Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Quelque chose t'a guidé ici, une intuition, un frisson, car dans ce que tu vas entendre, il ne s'agit pas seulement d'un pays, ni même d'une prophétie. Il s'agit d'un réveil. L'Algérie trace une ligne. Mais ce n'est pas une ligne politique. C'est un signal céleste, un souffle venu du sud. Et ce souffle pourrait bien annoncer le basculement d'un monde. Alors ne te contente pas d'écouter, ressens. Car ce qui suit pourrait bien résonner directement avec ton âme. Le frisson d'un avertissement, la ligne rouge, vient d'être tracée. Pas sur une carte, pas avec de l'encre, mais dans l'invisible. C'est une vibration que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Elle ne s'entend pas, elle se ressent. Elle traverse les frontières sans bruit. Elle parle une langue que les puissants ne comprennent pas, le langage du destin. Quelque chose gronde au sud. Pas un grondement mécanique, pas une révolte aveugle. C'est plus profond, plus ancien. Comme si la terre elle-même, depuis les sables du Sahara jusqu'aux vallées silencieuses du Hogar, poussait un soupir ou un cri. L'Algérie ne s'agite pas, elle murmure. Et ce murmure, lentement, devient rugissement. On croit souvent que les révolutions commencent par le bruit, par les slogans, les cris. Mais celles qui changent l'histoire commencent par le silence. Et dans ce silence, une vérité perce. Le monde a franchi une limite. Les dominations s'enlisent, les masques tombent. Et une ancienne prophétie commence à frémir dans les coulisses du visible. Le Mahdi, pas une image dans les livres, pas une légende pour les cœurs naïfs, mais un axe, une direction que prend le monde à mesure qu'il s'effondre dans ses contradictions. Dans les cercles soufis, on enseigne que certains événements ne peuvent être compris que par les signes subtils. Un frisson soudain, un regard entre deux vieillards, une coïncidence répétée, et justement, les signes sont là, multiples, silencieux, éloquents. L'Algérie s'est tue, longtemps, trop longtemps. Mais aujourd'hui, elle parle, et elle ne parle pas avec les mots des diplomates. Elle parle avec la mémoire de ses martyrs, la patience de ses montagnes, la loyauté de ses peuples. Dans un village oublié au sud de Gardaïa, un homme vivait seul, loin du monde. On le surnommait le gardien du vent. Chaque jour, à l'aube, il posait une oreille sur le sable et restait là, immobile jusqu'à ce que le soleil se lève entièrement. Un jour, un voyageur l'interrogea. « Que fais-tu ainsi chaque matin ?» Le vieillard répondit sans détour. « J'écoute si le sable a commencé à hurler. Car le jour où il hurlera, l'oubli prendra fin. » Puis il baissa les yeux et ajouta « Et ce matin, il m'a parlé. » Ce n'est pas un hasard si les lignes se tendent aujourd'hui, ni si les tensions s'intensifient dans les terres du Sud, ni si le nom du Mahdi revient encore et encore dans les conversations chuchotées. La ligne rouge dont il est question ici n'est pas celle que les États tracent. C'est celle qu'Allah trace entre la vérité et le faux. Celle qui sépare ceux qui plient devant l'injustice, de ceux qui se relèvent dans la lumière. Et ce qui se réveille en Algérie aujourd'hui, ce n'est pas seulement la nation, c'est la mémoire des âmes pures, celles qui savent que les prophéties ne s'annoncent pas dans les journaux. Elles s'annoncent dans les cœurs qui frémissent sans savoir pourquoi. Écoute bien. Tu sens ce frisson dans ta poitrine? Tu ressens cette impression que quelque chose de grand est en mouvement, mais que tu ne peux pas encore le nommer? Ce n'est pas une illusion. C'est la vibration. Celle qui, en silence, annonce le basculement. Les signes ne sont pas dans les discours. Ils sont dans la manière dont l'invisible pèse sur ton souffle, comme une pression douce, mais insistante.
Et toi, devant tout cela, t'es-tu demandé pourquoi tu regardes cette vidéo maintenant? Pourquoi ce titre a attiré ton regard? Pourquoi ces mots, ces images résonnent comme s'ils parlaient directement à une part de toi que tu pensais oublier? Peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que ce frisson, c'est le tien. Peut-être que ton âme, elle aussi, commence à entendre ce que les puissants refusent de voir. Une ère s'éteint, une autre s'annonce. Et l'Algérie, au cœur de ce silence, a déjà choisi de ne plus reculer. Et toi, entends-tu l'appel silencieux de cette tempête intérieure que même les empires ne peuvent arrêter de l'Algérie, gardienne du mystère? Il y a des pays qui avancent par calcul et d'autres par conviction. Il y a ceux qui courent après la lumière des projecteurs et ceux qui, dans l'ombre, préservent le feu sacré. L'Algérie appartient à cette dernière catégorie. Elle ne réagit pas à la provocation du monde. Elle se souvient d'un pacte silencieux, d'un rôle gravé dans les plis d'invisibles de l'histoire, d'une position que le monde moderne, au déran, réduit à des chiffres, à des statistiques, à des barils, mais qui, en vérité, dépasse tout cela. Car l'Algérie est un pont, un seuil, une gardienne. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas né hier. Ce secret traverse les siècles. Déjà à l'époque des premiers califats, les savants disaient « Au Maghreb lointain, une terre se lèvera quand l'Orient s'égarera. Elle ne brillera pas par l'or, mais par la fermeté. » On ne comprenait pas. On haussait les épaules. Mais aujourd'hui, quand l'Orient chancelle et que les repères se dissolvent, l'Algérie ne cède pas. Elle se tait, mais son silence n'est pas de la peur. C'est un silence de montagne. Un silence qui veille. Dans les zones du sud, là où le soleil frappe sans pitié, il existe des lieux sacrés que même les géographes modernes ne savent pas nommer. De vieux hommes y prient sans relâche, pas pour obtenir, mais pour protéger. Le sud algérien n'est pas seulement une zone aride, c'était une porte entre le visible et l'invisible, entre les plans terrestres et les desseins célestes. Et cette porte ne doit pas être violée, car elle garde l'équilibre. Il y a longtemps, au cœur des années sombres, un jeune étudiant désespéré, les larmes aux yeux, posait une question à un ancien moudjahid. Pourquoi se battre? Pourquoi tenir? On dirait que le monde entier nous a oubliés. Le vieux combattant, le visage buriné par la guerre et la poussière du désert, posa une main sur son épaule et dit simplement « On ne s'est jamais battu pour dominer. On s'est battu pour que cette terre reste un berceau, un refuge, un phare, pour ceux qui viendront, pour les justes. Un jour, cette terre devra se dresser, non avec les armes, mais avec la vérité. » Le jeune homme ne comprit pas ce jour-là. Mais il garda ces mots dans son cœur. Aujourd'hui, ces mots résonnent avec une intensité nouvelle. Peut-être que ce jour est venu. L'Algérie ne cherche pas à impressionner, elle préserve, elle s'ancre, elle est comme un arbre aux racines profondes. Quand le vent de la tempête secoue les branches du monde, elle ne se brise pas. Parce qu'elle n'a jamais compté sur les apparences, elle a compté sur la mémoire des douleurs, la mémoire des trahisons, mais aussi la mémoire de ce que signifie l'honneur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans certaines confréries spirituelles d'Afrique du Nord, on transmet une vision. La fin des temps ne surgira pas depuis le vacarme des capitales. Elle commencera là où l'on a su garder la sincérité, malgré l'oubli. Et cette sincérité, aujourd'hui, c'est ce souffle silencieux que l'on ressent au cœur même de l'Algérie. Elle ne crie pas, elle trace, elle prépare. Et non pas pour la vengeance, mais pour que l'équilibre soit restauré. Car la géopolitique n'est qu'une surface, une façade. Mais la véritable guerre,
se joue dans les profondeurs de l'âme des peuples. Et l'Algérie, en gardant son cap, en refusant de vendre sa souveraineté pour un fauteuil, pour un traité, pour une illusion, affirme une chose que peu osent affirmer aujourd'hui. Il y a des vérités qu'on ne négocie pas. Pas avec les grandes puissances, pas avec l'histoire, et encore moins avec le diable. Et toi qui écoutes ces mots, quand tu vois l'Algérie refuser de plier face aux injonctions étrangères, face aux manipulations sourdes, quand tu la vois s'élever non pas dans la rage, mais dans la conscience, t'es-tu demandé ce que cela dit de toi, de ta posture, de ta propre relation à la vérité? La vérité que tu défends aujourd'hui, est-ce celle de ton ego ou celle de ton âme? 3. La fureur du Sud. Le cri des humiliés, ils ont tout pris. Pas seulement le pétrole, pas seulement le gaz. Ils ont pris le silence sacré des peuples. Ils ont arraché la voix des déserts. Ils ont piétiné les prières des mères et étouffé les larmes des enfants sous des traités brillants. Mais ce que le monde oublie, c'est qu'on peut voler une terre, mais pas son souffle. Et aujourd'hui, ce souffle devient tempête. Ce n'est pas un vent de vengeance, c'est un hurlement intérieur. Celui des humiliés, des oubliés, des trahis, ceux dont on a ri, qu'on a insultés, qu'on a utilisés, et qui se relèvent, lentement, mais sûrement. Ce hurlement ne se fait pas dans les rues, il se fait dans les poitrines. Il naît dans les ventres affamés, dans les prières muettes au milieu de la nuit, dans les regards éteints des pères brisés. Et maintenant, il grandit. La fureur du Sud, ce n'est pas une révolte. C'est un témoignage que le monde a trahi l'équilibre, qu'on a vendu la justice, qu'on a mis aux enchères les âmes pour du profit, et que l'ordre qu'on nous présente comme immuable n'a plus de cœur. Mais Allah ne dort pas. Dans une mosquée oubliée au sud d'El Oued, un vieillard priait chaque jour dans la poussière. Le toit tenait à peine, les murs s'effritaient. Un jour, un passant presque gêné lui demanda « Pourquoi continues-tu à prier ici, seul, dans ce lieu abandonné ?» Le vieil homme ne leva même pas les yeux. Il répondit calmement « Parce que c'est ici que viendront ceux qui verront. C'est ici qu'on se relèvera. » Puis il ajouta, d'une voix presque inaudible, « Ce qui est oublié des hommes est souvent visité par les anges. » La fureur du Sud n'est pas un chaos. C'est une justice céleste qui s'avance, doucement, comme l'aube. Quand le cri devient prière, quand la prière devient certitude, et que la certitude devient lumière, rien ne peut l'arrêter. Le Sud n'est pas un point cardinal. C'est le cœur d'un basculement, un renversement que personne ne peut anticiper, parce que personne ne veut croire que les humiliés sont les porteurs du réel. Ils ont ricané devant nos pays, ils ont signé des contrats sur nos larmes. Ils ont peint leurs empires avec notre sang. Mais à force de mépriser, ils ont oublié que le méprisé devient témoin, témoin d'un effondrement, témoin d'une vérité qui perce les murs des mensonges comme la lumière traverse les fissures. Et cette lumière ne vient pas des écrans, elle vient des profondeurs du Sud. L'Algérie est dans cette fureur, mais sa fureur n'est pas haine, c'est une conscience, une élévation dans l'épreuve. Le peuple ne cherche pas la guerre. Il cherche qu'on l'entende enfin, non pas avec les oreilles du monde, mais avec l'âme. Il dit au monde, « Vous avez pris, prenez encore. Mais sachez que ce que vous ne voyez pas est ce qui va vous réveiller. » Et toi qui écoutes ces paroles, toi qui vis peut-être dans un confort apparent, mais qui sens au fond de toi que quelque chose ne tourne plus rond, que le Sud gronde, que le Nord chancelle, que l'ordre établi semble devenir de plus en plus instable. Pose-toi une question simple, une question que seule ton âme peut entendre. Quand tu regardes l'injustice, choisis-tu le silence ou la lumière?
4. Le Mahdi, l'invisible qui façonne le présent. Tu le ressens, n'est-ce pas? Quelque chose change. Dans l'air, dans les regards, dans les silences. Tu ne sais pas l'expliquer. Mais ton cœur t'envoie un signal. Une vibration étrange. Comme si le monde était en train de basculer. Et si ce que tu ressens, ce n'était pas une simple inquiétude, mais un appel discret d'une présence que les yeux ne peuvent voir? Le Mahdi n'est pas une image qu'on affiche. Ce n'est pas un personnage à idolâtrer. C'est une force silencieuse, une conscience éveillée, une direction divine qui s'active dans l'ombre. Il est comme le vent dans les arbres. Tu ne le vois pas, mais tu vois ce qu'il fait bouger. Et ce qui bouge aujourd'hui, c'est tout. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie se dresse, si le Sud frémit, si les alliances s'effondrent, si les peuples partout ont l'impression d'avoir perdu le fil de leur époque. Ce n'est pas une crise, c'est un retournement, une remise à l'endroit, un acte sacré dans les coulisses de l'histoire. Et dans cet acte, le Mahdi n'est pas l'auteur du tumulte, il en est la lumière cachée. Il façonne le présent, non par les armes, mais par les cœurs qui s'ouvrent, par les âmes qui souffrent et qui décident de ne plus vivre dans l'oubli. Ceux qui se réveillent sans comprendre pourquoi, ceux qui cherchent sans savoir ce qu'ils ont perdu, ceux qui prient sans mots, avec les larmes, sont déjà dans son cercle. Il n'a pas besoin d'être vu, car il agit en profondeur. Dans une école coranique oubliée au sud de Béchar, un enfant se réveilla un matin, le visage tremblant. Il dit à son maître, « J'ai vu un homme vêtu de blanc. Il avait les pieds nus et marchait sur la poussière sans laisser de traces. » Le maître, surpris, demanda, « Et que t'a-t-il dit » L'enfant baissa les yeux. Il m'a dit, « Prépare la terre. Une pluie va tomber, mais ce n'est pas de l'eau. » Le silence se fit dans la pièce. Puis, à voix basse, l'enfant ajouta, « Il m'a dit que c'était la justice. » Oui, la pluie arrive. Mais elle ne vient pas du ciel. Elle vient de l'intérieur. Des âmes brisées qui deviennent des rivières. Des consciences en feu qui deviennent des oasis. Le Mahdi n'est pas un bruit. Il est un miroir. Il vient révéler, dévoiler, réordonner. Pas pour briller, mais pour que le monde voie enfin ce qu'il est devenu et qu'il puisse renaître dans la lumière. Et si aujourd'hui, ce que tu vis, ce n'était pas une confusion, mais une invitation? Et si ton malaise, ton vide intérieur, était en réalité l'espace sacré que Dieu prépare pour t'accueillir dans un autre monde? Un monde que le Mahdi ne bâtira pas seul, mais avec ceux qui ont su se purifier du faux. Il n'apparaîtra pas sur un écran. Il ne parlera pas pour convaincre. Il resserrera les rangs en silence, autour de ceux qui auront compris une chose, que pour accueillir le Mahdi, il ne faut pas lever le poing, mais baisser la tête. Baisser la tête, non devant les tyrans, mais devant la vérité. Et toi qui regardes cette vidéo, toi qui sens que tout change, toi qui ressens ce frisson profond quand tu entends son nom. Si le Mahdi t'appelait à reconstruire le monde, serais-tu prêt à te déconstruire intérieurement d'abord? 5. L'épreuve ou la lumière, le choix des âmes. Respire. Laisse un instant les bruits du monde s'éteindre. Laisse les nouvelles, les chiffres, les discours se dissoudre. Ne pense pas. Ressens. Car ce dont il est question ici n'est pas de politique ni de géopolitique. C'est de toi, de ton cœur, de ta lumière, de ce que tu choisis d'incarner chaque jour, même dans le silence de tes gestes invisibles. Oui, il y a de la colère dans le monde. Oui, il y a des injustices, des puissants qui écrasent, des peuples qui pleurent, des empires qui s'effondrent. Mais tout cela, à la fin, n'est que décor. Le véritable combat se joue ailleurs, dans l'ombre sacrée de ton âme,
dans cette ligne invisible que personne ne peut tracer à ta place. Chaque époque a son tumulte, chaque génération sa tempête, mais chaque être humain a ce moment unique où il est invité à se choisir. Pas choisir une cause extérieure, mais choisir son alignement. Est-ce que je me courbe devant l'opinion, la peur, le confort, l'oubli, ou est-ce que je me lève, intérieurement, devant la vérité d'Allah? L'Algérie, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle trace, ne fait que rappeler une chose à ceux qui écoutent avec le cœur. Il est temps, il est l'heure de faire face. Pas au monde, à toi-même. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation sacrée. Une mère algérienne, veuve d'un homme tombé au combat, élevait seule ses 4 enfants. Chaque soir, elle leur répétait cette phrase, inlassablement, comme un secret. Tant que vous marchez avec droiture, aucun empire ne pourra vous briser. Un jour, l'aîné lui demanda, « Même s'ils ont des armes, des avions, des soldats ?» Elle sourit doucement et répondit, « Ils peuvent briser ton corps, mais si ton cœur est droit, c'est eux qui auront peur. » Cette mère n'avait ni titre, ni fortune, mais elle détenait la clé, la droiture, cette verticalité de l'âme qu'aucune domination ne peut plier. Ce n'est pas l'âge qui décide, ni les diplômes, ni le lieu de naissance, ni même le passé. Ce qui fait de toi un témoin de cette époque, c'est ta capacité à choisir la lumière, même quand elle coûte, à préférer la vérité à la facilité, le silence profond à la distraction, le courage intérieur à l'image extérieure. Et aujourd'hui, dans ce monde qui vacille, ce monde qui pousse à tout sacrifier pour un peu de confort, il ne reste qu'un seul espace inviolable, le sanctuaire de ton âme. C'est là que tout se décide. C'est là que le Mahdi viendra frapper, non pas pour imposer, mais pour voir si tu es prêt. Et toi? Oui, toi qui regardes, qui écoutes, qui ressens, sur quelle ligne marches-tu aujourd'hui? Celle du confort ou celle du courage spirituel? Et maintenant que tu as tout entendu, ce n'est plus une histoire étrangère. Ce n'est plus un récit sur l'Algérie, ni même sur le Mahdi, c'est un miroir. Le monde bouge, les signes s'accélèrent, mais le vrai signe, c'est toi. Ce que tu décides de voir, ce que tu décides de suivre, et ce que tu décides de devenir. Car à la fin, il n'y aura pas ceux qui savaient, mais ceux qui se sont levés. Et toi, feras-tu partie de ceux qui auront eu le courage de marcher vers la lumière, même dans la poussière du doute?